Salut à tous, c'est James, et bienvenue dans ce nouveau tuto Photoshop 16.5 spécial Halloween. Comme vous avez pu le remarquer, j'ai une jolie citrouille ici. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment transformer cette basique citrouille en Jack-o'-lantern. Donc déjà, comparé à l'autre image, à l'autre citrouille, on voit notamment que j'ai modifié l'intensité des couleurs, j'ai changé les couleurs et tout, j'ai harmonisé tout cela dans l'esprit d'Halloween. Voilà. Donc j'ai aussi rajouté pour le visage et tout, on a rajouté les yeux, le nez, la bouche. On a en effet de luminosité à l'intérieur. Donc sur ce calque ici, le calque light, je sais pas si vous le voyez assez bien. Donc j'ai fait de la lumière qui sort à peu près des yeux. Donc je vais désactiver le calque, le rendre invisible pour que vous puissiez voir l'effet. Donc un effet de lueur qui sort à peu près. Ici la couleur, c'est la couleur, j'ai changé la couleur de la citrouille ainsi que la couleur du petit tronc, là, harmonisé un peu tout ce que j'ai dit. Là c'est le visage et j'ai apporté les modifications. Donc vous allez apprendre à réaliser ceci pour Halloween, c'est-à-dire demain en gros. Voilà, donc on va déjà s'occuper de notre citrouille. Donc dans la description de la vidéo vous trouverez un lien vous permettant de télécharger cette image où vous pouvez retrouver une quelconque citrouille sur Google Images. Donc prenez une image de résolution assez considérable, à peu près 720 à plus de 1024. Voilà. Donc je vais déjà faire une sélection rapide de ma citrouille, sauf le petit tronc là, le petit trognon, enfin je sais plus trop comment ça s'appelle, le petit bout. Je prends l'outil de sélection rapide raccourci W, comme ceci. Donc je clique ici. Je fais une nouvelle sélection, pas ajouter une sélection, je fais une sélection assez grossière. Je maintiens la touche Alt enfoncée pour enlever un peu sur ma sélection, et j'enlève de la sélection, comme ceci. Voilà, j'enlève un petit peu, j'arrange tout ça, j'enlève le tronc aussi. Ma sélection est maintenant terminée. Donc, je vais ici sur l'icône ici, je clique et je vais faire un ajustement de réglage, je crée un calque de réglage, teinte et saturation. Donc je coche redéfinir ici. Dans teinte, je vais ajouter 25, mettre la valeur 25. Dans saturation 75. Voilà. Je vais juste dupliquer ce calque de réglage, CTRL J pour dupliquer. Voilà. Je vais passer l'opacité de ce calque à environ 30%. Le mode de fusion, je le mets sur incrustation. Voilà, ça me permet de bien changer la couleur. Elle est un peu plus orange. Incrustation, pardon. Voilà. Maintenant, je me repositionne sur mon calque d'origine, le calque de la citrouille. Je refais une sélection. Cette fois-ci, juste la sélection du petit bout ici. Donc, raccourci W pour l'outil de sélection rapide. Voilà. Je fais ma petite sélection, comme ceci. Je me repositionne tout en haut. Voilà, je clique pour ajouter un autre calque d'ajustement teinte et saturation, toujours. Cette fois-ci, ça sera du vert. Donc je clique sur redéfinir. La teinte sera à environ 90. La saturation à 30. Voilà. La luminosité, je laisse telle quelle. Et voilà donc, il ne reste plus qu'à ajouter un calque de réglage niveau. Voilà, donc je mettrai à environ 46. Et voilà, c'est bon. Donc je fais une sélection de tous ces calques de réglage. Je fais un CTRL G pour les placer dans un nouveau groupe, un nouveau dossier, que je nomme effet. Voilà. Il ne reste plus qu'à faire maintenant le visage. J'ai créé les effets de lueur sur le visage. Donc je vous invite à créer sur chaque calque une partie du visage, c'est-à-dire un calque pour la bouche, le nez, etc. Donc je crée un nouveau calque que je vais appeler mouse. Pourquoi j'écris en anglais? Parce que c'est beaucoup plus rapide. Enfin, la plupart du temps, c'est beaucoup plus court. Donc je peux prendre l'outil lasso ou lasso polygonal. Donc raccourci L. Donc je vais plutôt utiliser lasso polygonal. Si vous avez une tablette, prenez l'outil lasso tout court. C'est aussi intéressant. Moi, j'en ai pas. Donc je vais faire une petite bouche. Donc comme ceci.
pas trop grande non plus. Donc à l'aide du pot de peinture, je vais remplir cette sélection. En couleur de premier plan, j'ai du noir. Voilà, comme ceci, c'est rempli. Et donc maintenant je fais un CTRL D pour désélectionner tout cela et je vais cliquer sur double-cliquer sur le calque mouse pour appliquer le style de calque. Donc je vais déjà sur incrustation en dégradé, je l'active. Donc les styles de calque que je vais appliquer dépendent de la taille de la bouche, enfin dépendent de la taille de ce que vous avez dessiné. Ça varie en fonction de la taille. Voilà. Donc incrustation dégradée, je garde le mode de fusion sur normal, l'opacité à 100, je vais modifier le dégradé, le style aussi, et modifier l'angle. Donc je place déjà l'angle à 0, voilà, le style je le mets sur radial, et je vais changer la couleur du dégradé. Donc ici sur la couleur de premier plan, je vais mettre comme couleur FF à 800. Et en couleur de second plan, ça sera du 97.4 E00. Voilà. Donc c'est un peu du jaune, orange, vers du marron, comme ceci. Ensuite, je vais cocher ombre interne, ici. Donc je passe le mode de fusion directement sur densité couleur plus, ici. Je vais garder changer la couleur, mettre une couleur un peu plus orangée, des 0 à 6, 0, 0. Un jaune un peu bizarre. Donc l'opacité à 75, ça va très bien. Je vais décocher ici, utiliser l'éclairage global. Je vais peut-être changer l'opacité à 100 ou non 75. Entre 75 et 100, ça va. Ensuite, en ce qui concerne l'angle, je vais le mettre à moins 90 degrés. La distance, elle sera à environ 30 à 60, donc je mets 45. Le maigri, donc à 100. Et la taille à 8. Enfin 5 à 10. 5 à 10, donc moi je mets 8. Et je ne touche pas au reste des paramètres. Je vais maintenant appliquer le biseau et estampage. Donc dans le style, dans la structure style, je choisis estampage, technique lisse, la profondeur je vais la laisser à 100, la direction bas, la taille je la mets à 5 pixels environ, l'angle le flou je n'y touche pas, l'angle ici donc je décoche utiliser l'éclairage global. L'angle ici, je le place à environ 95 degrés pour 25 à 30 degrés. Donc je peux laisser à 30. Donc le mode des tons clairs, je le place sur incrustation, le mode de fusion sur incrustation avec du blanc à 40% environ. Ici le mode des tons foncés, je le mets environ 15%. La couleur toujours en noir. Et le mode de fusion sur superposition. Voilà. Je passe maintenant à la lueur interne. Donc je coche lueur interne. Je vais ici. Donc le mode de fusion densité linéaire ajout. Voilà. Donc la couleur, l'opacité je laisse à 75, environ 75 à 100. La couleur sera celle-ci, FFD D80. Voilà. Donc la technique en plus tamisée, la source centrée. L'opacité, je vais peut-être la changer. Puisque ça... Ouais, je l'ai changé. Ouais, plutôt. Mettre à 35 à peu près. Excusez-moi. Donc la taille, je vais l'augmenter. Environ à 100, 100, 100. Allez, on va mettre 100, 150 à 100. 150, 100, 150. Ça varie au choix. Hein. Donc l'étendue sera à 77%. Et la variation, on la laisse à 0. Donc je vais augmenter un petit peu. À 150, 160. Donc c'est vraiment au choix. Ça dépend de la taille en fait.
Je vais ensuite cocher lueur externe, ajouter une lueur externe. Mode de fusion, densité linéaire ajout. L'opacité à 34-40%. Je mets 40%. Le bruit à 0. Donc je vais changer la couleur, mettre la même couleur que précédemment. C'est-à-dire FFDD 80. Voilà. La technique en plus tamisée. Le grossi, je ne le change pas. La taille à environ 70. L'étendue à 90. Ah, donc la taille, je peux aussi la changer. Mettre juste un peu, mettre 35 à 60. Allez, 30, 35, 32, 35, voilà. Ça m'a l'air pas mauvais. Donc je valide par OK. Voilà. On a un efface et sympathique. Il ne reste plus qu'à créer les autres parties du corps. Enfin plutôt les autres parties du visage. Voilà, donc maintenant on a créé nos yeux et notre nez. On va juste faire un copier-coller du style de calque qu'on prend sur la bouche. Donc on fait un clic droit ici, copier le style de calque. Et je vais le coller, donc je fais une sélection de tous les calques ici. Je fais coller le style de calque. Donc on peut voir ici que ce n'est pas vraiment, c'est pas très embêtant, mais on peut voir que le style de calque applique que les angles ne sont pas vraiment comme il le faudrait. Donc il suffit juste, par exemple, sur l'œil gauche, je double-clique dessus, je vais dans ombre interne et je vais changer l'angle. Donc l'angle, je le mets environ à positif, comme ceci, environ 148. Pour l'œil droit, je vais le mettre de l'autre côté. Donc voilà. Donc je me positionne comme ceci, je regarde. Voilà. Pardon. Je suis un peu malade. Pour le nez, on peut le laisser tel quel. Donc ça m'a l'air pas mal. Donc maintenant, je vais placer tous mes calques ici dans un dossier que je vais appeler Face. Donc j'ai fait un CTRL G pour les placer dans ce dossier. Je double-clique ici. Puis sur je le renomme Face. Voilà, je crée un nouveau calque en cliquant ici ou en faisant CTRL SHIFT N. Et je le renomme Light. Voilà, donc à l'aide de ce calque va me permettre de donner l'impression qu'il y a de la lumière qui sort des yeux vraiment. Voilà. Donc je vais prendre la pipette pour prendre voilà. Donc c'est raccourci I pour prendre la pipette et qui va me permettre de prendre cette couleur. Voilà. Donc je reprends la broche, raccourci B. Je prends une broche de taille adaptée, le flux je peux le mettre à 100, l'opacité à 100 également aussi. Bon, le flux à 100, 98, enfin 100, voilà. Donc je vais un peu badigeonner tout autour des yeux. Voilà, bon c'est un peu grossier, je l'avoue. Ne vous inquiétez pas. On va arranger tout ça. Donc je vais transformer déjà ce calque le calque light en filtre dynamique. Ensuite je vais dans filtre atténuation flow radial. Donc la valeur à 100. Mode zoom, qualité supérieure. Et donc je vais déplacer le centre. Donc au choix à gauche ou à droite. Tout dépend. Plutôt sur la droite pour voir ce que ça a donné. Considérablement sur la droite. Voilà, je valide par OK et j'attends. Donc on se retrouve avec ceci. Maintenant je vais aller retourner dans filtre atténuation flou gaussien. Voilà. Donc voir ce que ça donne si j'augmente le flou. On va le mettre à peu près comme ça. Donc c'est au choix, les paramètres. À peu près voilà. Et voilà. Donc voilà le résultat. Vous avez votre jack aux lanternes. Une simple citrouille transformée en jack aux lanternes. Citrouille, jack aux lanternes. Bravo. Ben, je vous félicite si vous avez pu terminer ce tuto. Je pense que tout le monde l'aura terminé, que ce soit les débutants ou les plus confirmés. Voilà. Donc bon Halloween à tous et on se reverra dans un autre tuto. Peace out.